Bonjour, c'est Elias et dans cette vidéo, je vais te dévoiler tout ce que j'ai appris après 3 ans dans le SMMA, après avoir travaillé avec plusieurs clients dans plusieurs niches. Vraiment, je vais te partager mon expérience, comme ça tu vas avoir une idée du SMMA, voilà, sur ce parcours-là et tu pourras t'en inspirer toi également pour créer et développer ton agence SMMA plus rapidement. La première chose, c'est lorsqu'on démarre notre agence, il faut minimiser au maximum ses dépenses. Et c'est vraiment ça la beauté de ce business model, c'est que tu as besoin de 0 € pour te lancer. Je vois tellement de débutants qui lancent leur agence et qui achètent plusieurs produits, qui achètent plusieurs logiciels ou plusieurs formations avant de se lancer. Et ça, c'est totalement foireux parce que tu peux commencer avec 0 €. La plupart des logiciels sont gratuits. Par exemple, System.io, si tu veux créer des tunnels de vente, c'est totalement gratuit. HubSpot, qui est un CRM, c'est totalement gratuit. Donc, tu peux te lancer avec 0 €. Et quand tu auras signé ton premier client, là, tu pourras investir cet argent-là dans d'autres logiciels ou en achetant des formations. Mais tu n'es pas obligé d'acheter quoi que ce soit avant de signer ce premier client-là. C'est vrai que les formations, ça peut être une accélération, mais ça va en aucun cas faire le travail à ta place. Donc, si tu arrives à signer un premier client juste avec les infos gratuites comme tout ce que je te présente sur cette chaîne-là, tu peux largement signer un client. D'ailleurs, plein de mes abonnés ont closé des dizaines de clients juste grâce au contenu gratuit de cette chaîne YouTube. Et ben, quand tu vas signer ce premier client-là, tu auras largement du cash pour investir dans une formation ou dans des logiciels. Mais ne fais pas ça dès le début, tu n'es pas obligé. Deuxième chose, il faut échouer vite. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça parce que quand tu étais à l'école, on te dit non, l'échec, c'est pas bien, il faut avoir de bonnes notes, etc. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est totalement le contraire. Plus tu vas échouer et plus tu vas échouer vite, plus tu vas apprendre rapidement de tes échecs et tu vas atteindre la réussite plus facilement et plus rapidement. Et moi, personnellement, j'ai échoué plusieurs dizaines, si ce n'est des centaines de fois, mais c'est grâce à ça que j'ai pu dépasser les 17 000 € par mois à l'heure actuelle avec mon agence. Donc, n'aie pas peur d'échouer. Par exemple, si tu signes un client que tu étais sûr de lui apporter des résultats, mais que au final, ça n'a pas marché pour lui, ce n'est pas grave. Tu as échoué avec ce client-là, mais ça ne veut rien dire pour les prochains clients. C'est pas grave, tu apprends de tes erreurs-là avec ce client-là et tu passes au client suivant. Comme ça, tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Ne cherche pas à être parfait dès le début. Ça sert à rien. Le perfectionnisme, c'est un gros défaut. Si tu es perfectionniste, tu seras jamais un entrepreneur à succès. Tu dois au contraire vraiment te lancer en mode lean startup, même si c'est pas parfait. Juste lance ton idée, lance ton entreprise, fais de la prospection, close des clients et après tu vas apprendre par l'expérience au fur et à mesure des échecs. Vraiment, c'est ça le secret. Beaucoup de gens vont essayer de te dire non, mais il faut être parfait, machin. Tout ça, c'est des conneries. C'est des putains de conneries pour te garder un esclave dans le salariat. Dans l'entrepreneuriat, au contraire, tu dois te démerder, tu dois te débrouiller tout seul et n'aie pas peur de échouer. Vraiment, c'est ça le secret. Troisième point, tu dois avoir une méthode d'acquisition client qui soit solide et prévisible. Tu dois vraiment tester plusieurs méthodes de prospection pour générer des rendez-vous. Et vraiment, il faut avoir une méthode qui soit prévisible en testant plusieurs méthodes. Tu dois trouver celle qui va fonctionner pour toi et pour ta niche. Par exemple, tu envoies 100 emails et tu as un client derrière. Donc ça, c'est juste des chiffres arbitraires. Par exemple, tu envoies 100 emails, ça te génère 5 rendez-vous et sur ces 5 rendez-vous, tu as un client. Donc ça, c'est un système d'acquisition qui est solide et prévisible. Ça veut dire que si tu as besoin de 5 clients le mois prochain, tu n'as qu'à envoyer 500 emails. Vraiment, c'est ça le secret, c'est d'avoir des systèmes prévisibles. Donc,
Par exemple, les 500 emails, tu peux les envoyer toi-même ou si tu as dépassé un certain stade, tu peux former des commerciaux qui vont rédiger les emails à ta place et qui vont les envoyer. Ou même des prospecteurs téléphoniques qui vont faire le cold calling à ta place pour le compte de ton agence. Mais vraiment, tu dois avoir un système solide parce que l'acquisition client, c'est la seule chose qui va te permettre de scaler ton agence. C'est l'activité qui va générer de l'argent. Tout le reste, créer un joli site web, créer de jolis réseaux sociaux, avoir un joli logo, un joli nom d'agence, tout ça, c'est juste des putains de futilités. Ça sert à rien. C'est pas ça qui va faire la différence dans ton agence. Il faut directement commencer la prospection pour générer du cash le plus rapidement possible parce que quand tu démarres, si tu passes des semaines et des semaines pour créer un site web, à la fin, tu vas signer 0 client et tu vas être dégoûté. Alors qu'une autre personne qui commence directement à prendre son téléphone, à prospecter, à envoyer des emails, elle va signer un client plus rapidement que toi. Du coup, ça va créer ce cercle positif. Donc, il signe un client, il gagne en confiance en lui-même et du coup, il va recommencer la prospection, puis il va signer le deuxième, le troisième client, etc. Alors que toi, si tu restes dans ton coin en train de regarder 200 000 vidéos sur TikTok, en train d'essayer de créer le site web parfait, et ben tu es juste en train de perdre ton temps. Le point suivant, signer des clients, ce n'est pas linéaire parce que beaucoup de gens s'imaginent, ils vont prospecter un mois, ils vont signer par exemple un client. Donc après 2 mois de prospection, ça fait 2 clients. Après 3 mois, ça fait 3 clients. Et la vérité, c'est que ça ne marche pas du tout comme ça. Moi, personnellement, ce qui m'arrive, c'est que j'ai un mois où je prospecte vraiment d'une manière très régulière et j'ai 0 client derrière. Donc pendant un mois, il n'y a rien. Et juste une semaine du deuxième mois, je signe 2 ou 3 clients. Et là, je suis en mode, waouh, 2 clients d'un seul coup, 3 clients d'un seul coup, dans un laps très court d'une semaine. C'est vraiment assez choquant, alors que le mois précédent, j'ai prospecté et j'avais 0 client. Et ben, c'est comme ça que ça marche dans le SMMA. Tu peux passer 1 mois, 2 mois, 3 mois de prospection sans signer aucun client. Et juste une semaine, tu peux signer 3-4 clients d'un seul coup et après, ça redevient un petit peu mort pendant quelques mois. Et puis après, c'est pas vraiment logique. Il n'y a pas un mode linéaire dans la progression. Des fois, il y a des semaines où tu signes énormément de clients, tu as énormément de contrats qui tombent. Je ne sais pas l'explication vraiment, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est pas du tout linéaire, mais je dirais que c'est même plutôt exponentiel. C'est-à-dire que ton premier client, ça va être le plus dur à closer. D'accord, tu vas passer une période de traversée du désert, tu vas faire des efforts, mais tu n'auras aucun résultat. Et dès que tu auras signé ce premier client, le deuxième, ça prendra un peu plus de temps, le troisième, un peu moins, quatrième, un peu moins, et ça va monter en exponentiel. Vraiment, il y a cet effet-là de exponentiel et de non-régularité. Donc, c'est pas parce que tu passes un mois de prospection que tu vas avoir un client. Tu peux prospecter une semaine et avoir 5 clients et tu peux prospecter 3 mois et avoir 0 client. Vraiment, il n'y a aucune logique derrière, mais l'important, c'est de garder la régularité tous les jours. Si tu es régulier tous les jours, tu vas avoir des résultats au bout d'un moment. Vraiment, forcément, il n'y a aucun doute que tu vas signer un client si tu gardes une discipline au niveau de ta prospection semaine après semaine, mois après mois. Par contre, ceux qui vont lâcher l'affaire, qui vont prospecter 2 semaines et qui vont arrêter, pour ce genre de personnes-là, c'est des losers. Ils auront 0 client et peut-être ils vont sauter à une autre opportunité. Ils vont essayer le trading, le dropshipping, l'affiliation et rien ne va marcher pour eux. Vraiment, si tu sautes d'un business à l'autre, c'est le meilleur moyen pour rester fauché et paumé toute sa vie. Donc reste focus sur le SMMA, reste focus sur la prospection et garde cette constance-là sur le long terme. Et crois-moi, tu vas dépasser les 10 000 euros par mois plus tôt que ce que tu crois. Le point suivant, et c'est le plus important de cette vidéo, c'est la rétention client. Il faut garder ses clients le plus longtemps possible dans son agence. Et c'est logique parce que si tu signes un client à 2 000 euros par mois et que tu le gardes pendant 3 mois, ça fait 6 000 euros.
Par contre, si tu arrives à le garder pendant 10 mois, ça va te faire 20 000 euros. Donc 20 000 euros contre 6 000 euros, ça n'a rien à voir. Donc plus tu gardes tes clients longtemps, plus tu vas gagner de l'argent sur le long terme. Et comment les garder plus longtemps? Il y a deux choses. La première, c'est l'apport de résultats. Ça, c'est non négociable. Il faut apporter de bons résultats à son client. Il faut être rentable pour lui. Si tu n'es pas rentable, peu importe le reste, ton client va te quitter au bout d'un moment parce qu'il est en train de perdre de l'argent avec ton agence. Donc, il faut vraiment apporter des résultats. Et la deuxième chose, et pourtant c'est très négligé, c'est la communication. Il faut avoir un bon système de communication et de reporting avec ses clients. Et ça, c'est vraiment important parce que si tu arrives à apporter des résultats, mais ta communication est nulle derrière, que le client essaie de te contacter et que tu le répondes 4 jours, 5 jours après, il va pas être du tout satisfait. Et s'il trouve une autre agence qui va apporter les mêmes résultats que toi et qui ont une communication beaucoup plus fluide avec un bon système de reporting, il va te quitter pour l'autre agence. Ça, c'est tout à fait logique. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai déjà fait une vidéo à propos du reporting et de la communication client. Tu vas la retrouver ici dans la fiche. Je te la mettrai également dans la description. Tu pourras la voir après, bien sûr. Donc, c'est en ayant un bon système de reporting et apporter des résultats que tu vas pouvoir garder tes clients sur le très long terme. Et moi, aujourd'hui, dans mon agence, j'ai des clients avec qui je travaille depuis plus de 1 an et demi, voire même plus de 2 ans. Et ils sont très satisfaits, sinon ils n'auront pas resté aussi longtemps avec mon agence. Et vraiment, ça, je tiens à le préciser parce que beaucoup de gens regardent uniquement sur le court terme. Combien de cash je vais faire entrer maintenant? Combien je peux facturer ce client-là maintenant? Alors qu'ils vraiment, ils réfléchissent pas sur le long terme. Par exemple, un client que tu peux signer à 3 000 euros par mois, maintenant, ça peut te paraître très bien. Donc, tu vas te dire, voilà, je vais le facturer 3 000 euros. Par contre, si tu le factures 2 500 euros ou bien 2 000 euros, tu pourras le garder pour beaucoup plus longtemps parce que avec 3 cas par mois, tu vas être à peine rentable pour lui. Donc, il faut vraiment savoir faire les bons choix au niveau de la facturation également. Il ne faut pas trop surfacturer ses clients parce que s'il paye énormément d'argent en frais d'agence, il peut se rendre compte que ça ne vaut pas le coup et il pourra te quitter. Alors que s'il payait un petit peu moins, il va être plus satisfait sur le long terme. Donc vraiment, ça, je tiens à le préciser. Maintenant, les points suivants vont s'adresser plus aux gens plus confirmés qui veulent scaler leur agence et dépasser un nouveau cap. Alors, il faut construire une équipe performante pour ton agence SMMA. Et là, je parle essentiellement de la partie délivrer le service. Tu dois vraiment embaucher des personnes expertes qui vont délivrer le service et apporter des résultats à tes clients. Comme ça, tu vas être focalisé sur la prospection et la vente. Ça, vraiment, c'est crucial. Moi, personnellement, j'ai embauché des média buyers. Donc, j'ai un média buyer pour la partie Facebook Ads et j'ai un média buyer pour la partie Google Ads. Donc, c'est juste des freelances, ce n'est pas des salariés. Et ils apportent des résultats à mes clients. Parce que c'est impossible de scaler une agence SMMA si tu fais tout toi-même. Si tu fais la prospection, tu fais le lead sourcing, tu fais la vente, tu délivres le service, c'est impossible de dépasser un certain nombre de clients. Peut-être 5, 6, 7 clients, mais tu ne peux pas aller au-delà de ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment, dans un premier temps, créer une infrastructure avant de scaler. Et cette infrastructure-là, ça va être ton équipe de media buying qui vont apporter les résultats. Et donc, une fois que tu auras trouvé les bonnes personnes qui vont faire le bon travail, tu pourras te focaliser à 100% sur la partie prospection et vente. Et tu peux même aller plus loin, embaucher des commerciaux qui vont faire la prospection pour ton agence. Comme ça, tu seras focalisé uniquement sur la vente et le closing. Vraiment, il faut voir son agence comme une machine avec des systèmes. Donc, tu as un système pour générer des rendez-vous avec des prospects qualifiés. Tu as un système pour closer les rendez-vous
en clients et tu as un système pour apporter des résultats. Donc, c'est une machine avec 3 systèmes et toute machine, elle a des entrées et des sorties. Donc, les entrées, ça va être le travail que tu vas fournir toi-même, mais également le travail de ton équipe. Et les sorties, ça va être le cash, ça va être le chiffre d'affaires que tu vas générer avec ton agence. Vraiment, tu dois changer ta vision sur le SMMA. Tu dois plus être le petit freelance qui essaye de contacter des entreprises qui veulent les closer, mais plutôt d'être le CEO, d'être le chef de l'entreprise qui va gérer son équipe pour générer du chiffre d'affaires global pour l'agence. Bien sûr, au début, quand tu vas démarrer, c'est compliqué, tu dois faire tout le travail toi-même avant de le déléguer à quelqu'un d'autre. Mais sur le long terme, tu dois avoir cette vision-là d'une machine automatisée à quasiment 100%. L'autre point qui va te faciliter la signature de nouveaux clients, c'est d'utiliser des études de cas clients précédents. Ça, c'est vraiment hyper puissant parce que tu peux utiliser ces études de cas, que ce soit pour la prospection, donc pour générer des rendez-vous. Par exemple, moi, j'ai un système d'emailing qui envoie des emails qui dit, voilà, est-ce que vous êtes intéressé par une étude de cas? Et si le prospect me répond oui, eh ben, je vais lui envoyer cette étude de cas-là sous format vidéo. Et à la fin de l'étude de cas, je pitch mon appel pour qu'il réserve un rendez-vous avec moi. Donc ça m'a facilité énormément la génération de rendez-vous parce que les études de cas, ça te montre des résultats concrets. Et également, lors du closing, je présente des études de cas avec mes clients précédents et ça facilite énormément la vente. Donc, si tu as des études de cas ou si tes média buyers ont des études de cas, tu pourras bien sûr les utiliser lors de ta prospection, lors de ton closing et pour te vraiment démultiplier les résultats et faciliter le closing de nouveaux clients. Et puis, il y a également les garanties. Si tu arrives à offrir une garantie à tes clients, c'est hyper puissant également parce que ça va éliminer tous les doutes. Ton prospect derrière va se dire, allez, au pire des cas, je vais être rentable, sinon ils vont me rembourser. Donc les garanties, c'est puissant si tu as de l'expérience ou si tu as vraiment une bonne équipe qui sera capable de délivrer le résultat garanti. Si tu es débutant, je ne conseillerais pas les garanties parce que tu pourras perdre des clients assez facilement comme ça. Donc, ce n'est pas conseillé pour les débutants, mais pour les gens plus confirmés, vraiment avoir une garantie, c'est un levier hyper puissant sur lequel tu peux t'appuyer. Si tu veux aller plus loin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas totalement gratuite qui te montre comment monter une agence à 6 chiffres. C'était Elias, à la prochaine.